bienvenue dans ce 4e épisode de La Fougue. Alors pour cet épisode, je suis toute seule. Et oui, parce que La Fougue, ce n'est pas que des interviews avec des invités, il y aura aussi des épisodes où je parlerai toute seule, où je vous raconterai un peu ma vie. Donc voilà, dans cet épisode, j'avais un peu envie de me présenter et de vous expliquer pourquoi je fais ce podcast. Parce que peut-être que vous avez écouté les précédentes interviews, mais au final, vous savez pas vraiment qui je suis. Et donc voilà, je vais un peu me présenter et vous raconter tout ça. Donc du coup, je m'appelle Coralie, j'ai 21 ans. Je suis en 2e année de sociologie et anthropologie à l'UCL Louvain, sur le campus de Louvain-la-Neuve. Et du coup, j'ai voulu faire ce podcast parce que j'avais envie d'avoir un projet à côté de mes études. Et en fait, l'idée m'est venue l'année passée, au mois de juin 2021, pendant ma session d'examen en fait. Parce que oui, c'est toujours pendant la session d'examen qu'on a des idées qui nous viennent au lieu d'étudier. Enfin bref. En fait, je me sentais un peu seule et j'en avais marre d'avoir que mes études dans ma tête en fait. Enfin, je voulais aussi avoir quelque chose à côté. J'avais envie de quelque chose qui me stimulait autre que les études. Et donc du coup, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire comme projet. Et ce qui m'a donné l'idée de faire un podcast, c'est en regardant les vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Grégoire Dossier, je sais pas si vous connaissez. Il avait fait une vidéo, 10 projets à faire quand on est étudiant. Et dans ces 10 projets, il y avait lancer un podcast. Et donc je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air chouette. Sauf que je ne savais pas du tout de quoi parler. Et au début, je pensais que j'allais le faire toute seule. Et après, je me suis dit, comme je sais pas de quoi parler, je vais inviter des gens et je vais les faire parler eux, du coup. Et voilà, et comme ça pourra peut-être intéresser des gens. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait aussi m'aider à sortir de ma zone de confort, ça pourrait m'aider à rencontrer des gens, à être plus sociable et à m'intéresser à ce que font les autres, en fait. Et voilà, j'ai toujours aimé partager des choses sur les réseaux sociaux. De mes 14 ans jusqu'à mes 17 ans, j'avais une chaîne YouTube. Alors, je vous dirai pas le nom parce qu'il y a vraiment des gros dossiers dessus. Mais en gros, je faisais des vidéos sur le thème de Harry Potter. Donc voilà, je partageais un peu ma passion par rapport aux livres et aux films. Et puis après, à 18 ans, j'ai commencé à poster des petites vidéos sur Instagram où je jouais de la guitare et je chantais, je jouais aussi du ukulélé. Et j'ai même composé et écrit certaines chansons que je postais aussi un peu sur YouTube. Et donc voilà, donc ça c'était pendant toute l'année de mes 18 ans. Et puis après, à 19 ans, j'ai continué un petit peu à poster des vidéos sur Instagram, mais je postais moins. Et je savais que j'avais envie de continuer, soit de ma chaîne YouTube ou soit Instagram. J'avais envie de continuer à poster des trucs sur les réseaux sociaux, mais je ne savais pas de quoi parler. Et donc voilà, toute l'année de mes 19 ans, ça a été un peu une période de creux, tant au niveau de mes études qu'au niveau des réseaux sociaux. Et voilà, j'ai appris des choses sur moi. Voilà. Du coup, l'année de mes 19 ans, c'était vraiment une période de creux. Voilà, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Du coup, je savais que j'avais envie de continuer à poster des trucs sur les réseaux sociaux, mais je ne savais pas de quoi parler. Après, quand j'ai vu cette vidéo qui parlait de faire un podcast quand on est étudiant et tout, que c'était un bon projet, tout s'est un peu mis en place dans ma tête, on va dire. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et comme je sais pas de quoi parler, je vais inviter des gens pour que eux parlent à ma place. Et voilà, je pense que c'était le bon plan. Ces personnes-là qui ont une communauté quand même assez grande, en tout cas plus grande que la mienne, puisque moi je débute, donc il y a quasi personne qui me suit. Je me suis dit que ces personnes-là, elles allaient ramener du monde sur mon podcast, vu qu'elles ont beaucoup plus d'abonnés que moi sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai voulu faire des interviews sur des projets qu'il y a à Louvain-la-Neuve, mais je voulais pas faire sur les codes à projets, parce que en fait les codes à projets on en parle beaucoup, et il y a pas mal de communication là-dessus à travers l'université. Mais par contre les autres projets qui sont indépendants de l'université, comme je sais pas, ouvrir un bar, lancer une marque de bière, j'avais envie d'interviewer des gens sur des projets qui n'ont rien à voir avec l'université, parce que les codes à projets on en parle déjà beaucoup à Louvain-la-Neuve, pas mal relayé sur les médias de l'UCL. Maintenant, je vais un peu vous raconter comment je m'organise pour faire mes podcasts. Pendant la semaine, je dois avoir fait mon interview. Donc déjà, pour préparer mon interview, ça se passe souvent le week-end. Donc le week-end, j'envoie des messages aux personnes que je veux interviewer. Si elles me répondent « Ok, on est d'accord, on veut bien que tu nous interviewes », là du coup, je prépare les questions. Et puis pendant la semaine, c'est soit le lundi ou le vendredi, souvent, je vais voir ces personnes et je vais les interviewer. Et puis après, quand je rentre le vendredi soir chez moi, parce que du coup la semaine je suis dans mon cote à Louvain-la-Neuve et le week-end je rentre chez mes parents. Quand je rentre chez mes parents le vendredi soir, là je fais le montage,
du podcast. Donc je coupe toutes les hésitations, tous les enfin les petits bruits parasites, etc. Et puis je poste le podcast sur Spotify. Et donc là, j'écris le titre, la description, etc. Et voilà. Pour lancer ce podcast, ça n'a pas été super facile non plus parce que je pense que quand on se lance dans n'importe quel projet, on se met toujours des barrières d'abord soi-même. Moi au début je me disais mais ça va intéresser personne, je sais pas, je me disais dans quoi je me lance, ça va me prendre trop de temps, et j'avais peur aussi que les gens de mon auditoire me jugent, enfin ils me disent mais pour qu'elle se prend celle-là. Et voilà, quand on crée un projet, on se met plein de barrières à nous-mêmes, quoi. Outre le fait de me dire oui, ça va intéresser personne, ou ça va prendre trop de temps, etc. Le plus difficile, c'est de faire le premier épisode, en fait. Et je me suis dit qu'en faisant des interviews, comme je me suis engagée à aller interviewer telle personne, quand l'interview elle est prévue pour un jour, pour telle date, je me vois mal dire à la personne, oh finalement j'ai plus envie de faire le podcast, donc c'est bon, on annule, alors que l'interview elle est prévue, la personne elle a libéré du temps dans son planning, donc je suis un peu obligée de le faire, et donc ça me pousse à vraiment commencer et à faire les choses. Et là d'ailleurs, faire cet épisode toute seule, je dirais même que c'est le plus compliqué de tous ceux que j'ai pu faire jusqu'à présent, parce que là il y a personne pour me dire faut le faire maintenant. Parce que je suis engagée auprès de personne pour le faire. Tandis que quand je finis une interview, je suis engagée auprès de quelqu'un pour aller lui poser des questions. Et donc je peux pas refuser, enfin je peux pas décliner après, quoi. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle lafougue-du-bas podcast. Parce que là-dessus je poste souvent des infos par rapport aux épisodes qui vont bientôt sortir. Et il y a aussi des petites exclus, enfin voilà, c'est très chouette. Et n'hésitez pas aussi à commenter mes derniers posts qui sont relatifs aux épisodes, parce que le seul défaut avec toutes les plateformes de streaming comme Spotify, c'est qu'on peut pas directement avoir les réactions de notre communauté, de nos auditeurs. Donc du coup, je vous invite vraiment à aller commenter mes derniers posts Insta, pour dire ce que je pourrais améliorer sur le podcast, vous avez bien aimé ou pas aimé, enfin voilà, vos avis m'intéressent beaucoup. Donc voilà, j'ai déjà prévu les 2 prochains épisodes qui seront sur le podcast. Donc pour une fois, je suis bien organisée parce que les autres fois, je faisais un peu au jour le jour. Je peux déjà vous dire que le prochain épisode, ce sera avec Good News. Donc c'est le bar qui vient d'ouvrir, qui a ouvert il y a 2 semaines, il me semble, à Louvain-la-Neuve. Et ensuite, normalement, la semaine d'après, je vais interviewer une amie qui s'appelle Aurélie. Donc si t'écoutes ce podcast, voilà, salut, petit clin d'œil. Et voilà. Si elle sait venir, hein, on verra. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt. Salut.